la République démocratique du Congo est engagée dans une lutte désespérée pour la stabilité. Depuis des décennies, ce pays riche en ressources naturelles est en proie à des conflits internes et à des ingérences étrangères. Les populations locales souffrent énormément, prises entre les feux croisés des forces gouvernementales et des groupes rebelles. Le groupe rebelle M23 a refait surface, capturant des territoires et déplaçant des civils. Ces rebelles, bien armés et organisés, ont réussi à s'emparer de plusieurs villes stratégiques, forçant des milliers de personnes à fuir leur foyer. Les camps de réfugiés débordent et les conditions de vie y sont déplorables. L'armée congolaise, handicapée par la corruption, a été incapable de stopper l'avancée du M23. Les soldats manquent de ressources et de morale et les équipements militaires sont souvent en mauvais état. La corruption au sein des rangs militaires aggrave encore la situation, rendant la lutte contre les rebelles encore plus difficile. Dans une démarche audacieuse, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, sollicite l'aide militaire du Tchad. Cette décision marque un tournant dans la stratégie de la RDC pour restaurer la paix et la sécurité. Tshisekedi espère que l'intervention tchadienne pourra renverser la situation sur le terrain et repousser les rebelles. Le M23, accusé de recevoir le soutien du Rwanda, menace la paix fragile de la RDC. Les tensions entre la RDC et le Rwanda sont à leur comble, et les accusations mutuelles ne font qu'exacerber la crise. La communauté internationale observe avec inquiétude cette escalade de la violence. Le contrôle par les rebelles de zones clés exacerbe la crise humanitaire et l'instabilité économique. Les infrastructures sont détruites et l'accès à l'aide humanitaire est souvent bloqué. Les habitants de ces régions vivent dans des conditions précaires, sans accès aux services de base. Reste à savoir si l'intervention du Tchad stabilisera la région ou alimentera une plus grande instabilité. Les forces tchadiennes sont réputées pour leur efficacité, mais leur présence pourrait également provoquer des réactions imprévues. La situation reste incertaine et l'avenir de la RDC dépendra en grande partie de l'évolution de cette intervention. Le Tchad est confronté à un défi de taille en répondant à l'appel à l'aide de la RDC. Malgré des crises internes, le Tchad s'est imposé comme un acteur sécuritaire clé dans la région du Sahel. La coopération militaire avec la Turquie a renforcé les capacités du Tchad. Cette coopération ajoute à la complexité de l'implication du Tchad en RDC. Le Tchad doit trouver un équilibre entre sa stabilité interne, ses ambitions régionales et les risques potentiels. La situation actuelle de la RDC rappelle son passé trouble, hanté par des guerres par procuration et des tensions ethniques. Depuis l'indépendance en 1960, le pays a été le théâtre de conflits incessants, souvent alimentés par des puissances étrangères cherchant à exploiter ses vastes ressources naturelles. Les interventions militaires et les rébellions internes ont laissé des cicatrices profondes sur la population et l'infrastructure du pays. La rébellion du M23 est un rappel brutal de cette histoire turbulente. Formé en 2012, le groupe rebelle a rapidement gagné en notoriété en raison de ses attaques violentes et de son contrôle temporaire de certaines régions stratégiques. Leur résurgence récente a ravivé les craintes d'une nouvelle vague de violence. Le Tchad est déjà intervenu dans les conflits de la RDC, avec des résultats mitigés. Les forces tchadiennes ont été déployées à plusieurs reprises pour tenter de stabiliser la région. Mais ces interventions ont souvent été critiquées pour leur manque d'efficacité et les abus commis par les soldats. La décision d'intervenir à nouveau soulève des questions quant à la répétition de l'histoire. Les précédentes tentatives de résolution des conflits par la force ont rarement abouti à une paix durable, et beaucoup craignent que cette nouvelle intervention ne fasse qu'exacerber les tensions existantes. Les voisins de la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, surveillent de près l'implication du Tchad. Ces pays ont eux-mêmes des intérêts stratégiques dans la région et ont été impliqués dans des conflits transfrontaliers avec la RDC. Toute intervention tchadienne pourrait donc avoir des répercussions sur leur propre politique de sécurité. L'intervention du Tchad pourrait aggraver les tensions régionales ou déclencher un conflit plus large. Les dynamiques complexes de la région, marquées par des alliances changeantes et des rivalités historiques, rendent toute action militaire potentiellement explosive. Les observateurs internationaux appellent à la prudence et à la recherche de solutions diplomatiques pour éviter une escalade de la violence. La décision du président Tshisekedi de solliciter l'aide militaire du Tchad est un pari aux conséquences considérables. En cherchant à renforcer la sécurité nationale et à combattre les groupes rebelles comme le M23,
il espère stabiliser la région. Cependant, cette décision n'est pas sans risque. La présence de forces tchadiennes soulève des inquiétudes quant à la souveraineté et à la dérive de la mission. Les citoyens congolais craignent que l'intervention étrangère ne mène à une perte de contrôle sur leur propre territoire et à une ingérence prolongée. L'implication du Tchad pourrait devenir permanente, entraînant la RDC dans une relation de dépendance. Une présence militaire prolongée pourrait également exacerber les tensions locales et créer un climat de méfiance entre les forces étrangères et les communautés locales. Il est peu probable que les troupes étrangères s'attaquent aux causes profondes du conflit. Les problèmes sous-jacents, tels que la pauvreté, la corruption et les rivalités ethniques, nécessitent des solutions politiques et sociales, plutôt que militaires. Sans aborder ces questions, toute victoire militaire sur le M23 sera de courte durée. Les succès militaires temporaires ne suffiront pas à instaurer une paix durable. Pour que la RDC puisse véritablement avancer, il est crucial de s'attaquer aux racines du conflit et de promouvoir un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes. Le bilan humain du conflit en RDC est dévastateur. La résurgence du M23 a déclenché une catastrophe humanitaire, déracinant des millions de personnes. Les agences humanitaires sont au bout de leur capacité, ce qui entrave les efforts d'aide. La situation est désastreuse dans les zones contrôlées par le M23, l'accès à l'aide humanitaire y étant restreint. L'intervention du Tchad pourrait provoquer de nouveaux déplacements et des risques humanitaires. Les solutions militaires peuvent détourner l'attention des besoins humanitaires urgents. Les perspectives d'une paix durable en RDC restent incertaines. La communauté internationale a tardé à agir de manière décisive. Les pourparlers de paix offrent un espoir mais n'ont pas encore abouti à des résultats tangibles. Des acteurs externes, avec leurs propres agendas, compliquent la recherche d'un règlement négocié.